Aujourd'hui, j'ai envie d'explorer encore ce pont entre la non-dualité et la création consciente. J'ai terminé ma dernière vidéo avec une phrase qui résonne en ce moment fort ici. Deviens qui tu es. Et si devenir qui l'on est, c'était simplement laisser le flot de vie s'exprimer à travers nous sans entrave. Je réalise et vis de plus en plus que la manifestation consciente, ce pourrait être simplement être connecté au flot de ce qui veut se vivre ici, quand il n'y a pas de contrôleur, ou plutôt quand il n'y a pas de mouvement de résistance aux élans naturels de vie. Car, en somme, oui, il n'y a personne au contrôle. C'est la vie, ou le divin, quel que soit comment on l'appelle, qui coule à travers cet organisme. Et que, en même temps, il se produit des obstacles qui ne sont pas personnels, mais comme une rétention naturelle. Sinon, l'infini serait déjà réalisé. C'est comme si ces deux pôles contraires permettent la densification. C'est juste pour dire que la résistance n'est pas vue non plus comme un truc à rejeter, ni une erreur de la totalité. Ma vision est qu'il n'y a jamais d'erreur. Et la totalité, c'est justement s'expérimenter dans l'ensemble possible, comme les pôles négatifs et positifs du magnétisme. Jamais l'un sans l'autre. Mais en même temps, oui, c'est toujours en même temps, donc le mental a du mal à suivre. En même temps, si on libère un peu ou beaucoup cette tension de résistance à l'infini qui se dévoile, on a accès à une facette plus créative, forcément, que quand on est dans la facette qui retient. Ces derniers temps, j'ai une sensation de m'être trouvée, de me rencontrer. C'est comme s'il n'y avait plus toutes ces couches de masques, de personnalité qui encombrent ce que je suis vraiment. Qu'est-ce que c'est que je suis vraiment ? Ça ne m'intéresse plus trop de définir cela avec des concepts. Suis-je plus reconnectée à ma vraie nature, à cet être sans entrave, avec cette manifestation qui prend la forme d'un individu ? En fait, comme tout est lié et qu'il n'y a pas de séparation, cela n'a pas d'intérêt de faire ce genre de séparation conceptuelle. Surtout pour mon propos du jour. La vie, c'est comme découvrir au fil du temps qui on est, quel que soit le niveau dont on parle. L'invitation dans la présence créative, c'est de se relier au maximum au potentiel présent en nous et de nous détacher de plus en plus de nos identités douloureuses, ces petits moi qui jouent des rôles, qui servent plus la protection, due à la peur et au besoin d'amour. Il existe d'innombrables identités souffrantes, ces parts de nous qui résistent, qui nous protègent, qui nous limitent, et avec lesquelles nous nous habituons à vivre et à fonctionner. D'où l'intérêt de nous désencombrer de ces limitations. La création consciente, c'est avant tout de découvrir la version de nous qui nous est proche naturellement et qu'on a mis de côté au nom de ces mécanismes de défense ou de ces croyances adoptées pour faire plaisir ou pensant que c'est pour notre bien. Il y a une version de nous qui est non limitée, non fermée, non rétractée et qui ne demande qu'à s'ouvrir. Et c'est elle à qui nous devons nous relier pour vibrer son énergie. Car tout est de l'énergie en mouvement. Et chaque être vibre une note qu'il peut incarner de façon plus ou moins libre. On peut, en se connectant à cette identité qui nous fait vibrer de façon puissante, joyeuse et tranquille, déjà vivre ces fréquences
sans forcément avoir besoin de manifester des choses avec des résultats, car c'est déjà en vibrant cela que nous avons accès à une sorte de plénitude, de joie, de calme. Et quand on a trouvé cette nature sans entrave, on est la vie qui est force et puissance, infinie et créativité, calme et joie, authentique et sans peur. Et ça peut donc se traduire par des formes disparates, mais comme si on pouvait enfin révéler toutes ces facettes qui avant étaient ensevelies sous des couches de je ne peux pas. Et la manifestation consciente, ce serait comme endosser cette identité plus large, plus ouverte, plus fluide. Aussi, qui ne demande qu'à se déployer et attirer par là même la manifestation de formes correspondantes à cette fréquence et aussi voir apparaître des actions inspirées. D'ailleurs, parfois, on veut manifester un truc et on voit que là, ça marche pas du tout. Et puis parfois, une simple pensée qui passe et hop, le truc, il arrive. On se dit, bah, je l'ai à peine demandé. Est-ce que c'est pas là le signe que quand notre désir n'est pas aligné avec un vrai élan du cœur, il peut juste être un désir qui vient de la peur ou du contrôle, une envie très mentale. Et alors, il y a peu de chances qu'on le crée de la manière dont on s'y attend. Là, on va plutôt créer le résultat de la peur ou du contrôle, qui sont des échecs, des situations désagréables, des tensions, du chaos, quoi. Quand on va dans le sens inverse du flow, on crée. Mais on crée du chaos. Et comment savoir de quel endroit on manifeste? Déjà, on regarde le résultat. Et avant de voir le résultat aussi, on observe d'où ça part. De la peur ou de la joie? D'un je devrais, il faut, ou plutôt d'un waouh, ça me fait trop kiffer, c'est là que je vais, même si l'effet ne sera pas forcément bénéfique, dans le sens d'obtenir quelque chose. Alors, arrêtons de vouloir obtenir quelque chose de la vie, mais soyons la vie qui se goûte dans sa palette de couleurs. Ça fait 2 jours que je fredonne la chanson de Peter Pan. Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Rêve que tu as des ailes, tout là-haut dans le ciel. Tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles. En fait, c'est ça. Manifester consciemment, c'est juste se déployer dans la direction qui est notre gamme, notre palette de couleurs. Ne plus la bloquer ou la restreindre. Donc, c'est juste devenir qui on est. On croit souvent qu'il faut obtenir pour être. Mais si le vrai secret était simplement d'être et laisser la vie que l'on est créer à partir de là. Danse avec ta palette intérieure. Ose vibrer ta propre gamme. Et regarde le monde s'accorder à ta fréquence. Voyage dans cet espace de présence créative. En réalité, non-dualité et manifestation consciente ne sont que 2 faces d'une même pièce. L'une nous rappelant qu'il n'y a jamais de « je » séparé aux commandes. L'autre nous montrant comment faire vibrer notre être entier pour donner forme à ce qui veut se vivre.
quand tu t'installes dans la dimension non duelle de la présence et observes ton élan intérieur sans juger, sans contrôler, tu déclenches naturellement la création, la dimension, manifestation. C'est là que le désir pur du cœur, sans résistance ni contrôle, devient ton guide. Et si tu changeais de perspective, là maintenant, plutôt que de vouloir quelque chose, en pensant que c'est bien pour toi, choisis d'être pleinement le canal de ta propre énergie créatrice. Invite-toi à une question simple. Qu'est-ce qui veut se vivre à travers moi maintenant? Écoute et regarde la prochaine action inspirée que tu vas mettre en place pour manifester depuis la présence large et tranquille que tu es.